Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici le karma. Alors, l'oracle nous parle d'une destinée et je crois que ça se confirme avec le tirage du tarot. Ce roi et cette reine d'épée qui sont sur la même ligne, qui ressortent sur la même ligne et ils sont accompagnés par l'impératrice et le 9 de denier. Et vous avez donc cette idée de karma. Donc c'est bien une relation karmique ici qui s'installe, ou en tout cas qui va se manifester pour vous et qui va vous demander quelque part de rester bien stoïque. Parce que regardez, avec les arcanes majeures, nous avons le diable et on a l'empereur. L'empereur qui est une énergie très autoritaire, qui est une énergie très décidée, très déterminée, une énergie où on est complètement en accord avec ce qu'on fait ou avec ce qu'on demande de faire. Et ce diable, en fait, c'est une énergie toxique qui nous laisse entendre qu'il y a quelque chose de compliqué dans cette relation. C'est vraiment quelque chose de karmique, donc il y a des situations un peu délicates pour vous. Mais ce qui vibre, cet arcane du diable, c'est vraiment une libération, une libération du pouvoir, une libération de cette force intérieure. En fait, je crois que vous allez trouver la clé. Vous allez trouver la clé pour mettre un terme à quelque chose de douloureux, de compliqué au plan karmique, parce que j'ai l'impression qu'il y a cette idée de répétition. Et ce qui va se passer ici pour vous, c'est vraiment ce côté, il y a une naissance, il y a une émergence de quelque chose de nouveau, parce que je vais vous dire, c'est une nouvelle rencontre. Vraiment une nouvelle rencontre où vous allez trouver quelqu'un qui va vous apporter la clé d'adoucissement. La clé qui va adoucir votre âme et votre cœur. Parce que là, il y a cette idée dans la reine d'épée, ce côté tranchant, déterminant, blessé, parce qu'on sent qu'il y a une souffrance qui a conduit à ce côté vraiment fier, égoïque, où c'est l'ego qui parle, et ce roi qui est très calme. Ce roi d'épée, c'est quelqu'un de très calme. Donc c'est une énergie calme qui va arriver vers vous et qui va vous conduire à commencer quelque chose de nouveau. C'est vraiment la clé du bonheur, c'est la clé qui permet de fermer la porte karmique, qui permet de mettre un terme au karma, et avec ce 9 de denier, il y a cette idée de libération, de liberté. Page de denier. On sent que c'est quelque chose de nouveau en fait qui met un terme à cette énergie toxique qui est autour de vous et qui vous conduisait à reproduire constamment la même chose. Vous avez le 3 de denier. On sent que c'est une rencontre en fait par le biais soit d'une activité, soit d'une autre personne. Quoi qu'il en soit, c'est là que vous allez faire votre rencontre qui est une rencontre karmique. Karmique, ça ne veut pas dire obligatoirement toxique. Parce que justement, cette personne, quel que soit le domaine où vous allez la rencontrer, ça peut être privé, ça peut être personnel, ça peut être amoureux, je ne sais pas, mais cette rencontre ici va vous conduire à changer votre karma, à le purifier. 10 de bâton. On sent que c'est la reine d'épée ici qui est surchargée émotionnellement. Il y a quelque chose émotionnellement qui est difficile, qui est lourd. C'est un fardeau très très lourd émotionnel. Mais ce côté roi d'épée apporte l'apaisement et apporte des solutions en fait pour se débarrasser de ce quelque chose de compliqué. L'ermite. À l'intérieur, il y a beaucoup plus d'apaisement, de sagesse, de compréhension, de clarté qui permet d'avancer vers l'avenir, de regarder vers des projets, de en fait tourner le dos à des situations complexes et un peu toxiques quand même, hein, parce que ce diable nous dit que c'était toxique, ce ne sera pas c'était toxique. Vous avez le 4 de bâton. Donc c'est une famille d'âmes là que vous retrouvez, en tout cas quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âmes, quelqu'un qui va vous aider à construire quelque chose de nouveau, quelqu'un qui va vous aider à avancer, à progresser vers un nouveau cycle. Le fou, c'est exactement ce qu'on sent ici. C'est qu'il y a un cycle pour vous qui s'ouvre où justement ce karma toxique et négatif qui vous accompagnait, qui vous conduisait à reproduire les mêmes situations et les mêmes, j'ai le mot défaite, alors voilà, les mêmes défaites peut-être dans une situation, ça va disparaître. 3 de coupe. Avec ce 3, donc il y a la répétition du chiffre 3,
On a le 3 de denier aussi. Oui, on a la répétition du chiffre 3 qui nous dit, et 9 de denier, ben on est dans cette idée de répétition de ce 3, donc de ce multiple de 3, qui nous dit que c'est vraiment à travers une connaissance, une activité, en fait quelque chose d'extérieur. Il y a cette énergie extérieure qui vous unit, qui vous réunit, qui vous permet de vous retrouver. Et là, on sent beaucoup d'équilibre et surtout beaucoup de sérénité chez ce roi d'épée. Vous avez la grande papesse, ben oui. Parce que c'est quelqu'un qui a une connaissance, une sagesse intérieure. C'est quelqu'un qui est mûr, c'est quelqu'un qui a longuement réfléchi sur qui il est. Et il y a encore cette idée d'égalité, d'équité, ce côté d'équilibre. Hein. C'est une personne qui est très portée sur la spiritualité, j'ai l'impression. En tout cas, quelqu'un qui est ouvert vers des choses un peu différentes du quotidien. Je pense que c'est quelqu'un qui va vous permettre de sortir de vous, de sortir de cette situation difficile, parce que vous, ici, en tout cas, c'est comme ça que ça vibre, vous apparaissez avec cette reine d'épée, c'est-à-dire quelqu'un qui porte en soi une blessure difficile et compliquée. Et oui, vous voyez, qui vous a enfermé, où vous n'arriviez pas à trouver la solution, la sortie, et justement cette personne, avec sa légèreté, avec ce quelque chose qui est en elle, vous apporte l'ouverture vers quelque chose de très invisible. C'est vraiment, et c'est ce qu'on sent dans la grande papesse, il y a ce côté très vibratoire, c'est vraiment très vibratoire entre vous, c'est des ondes, c'est des vibrations, et donc c'est ça qui vous libère, d'où la présence de l'ermite. C'est une sagesse en fait non palpable, mais c'est une évidence. Avec le page de denier, on a le 4 de denier. Donc une nouvelle opportunité pour avancer, pour progresser, mais sans douleur, sans souffrance. Là, je crois que comme si on vous offrait quelque chose, cette offrande qu'on vous fait, comme si celle-ci vous apportait une légèreté. Vous avez le chevalier de bâton, ben voilà, c'est vraiment, ça va aller très très vite. C'est soit une personne, soit une activité en fait où vous allez retrouver cette personne. Cette personne est nouvelle pour vous. Ça peut être quelqu'un qui sera votre ami, ça peut être quelqu'un qui sera un collègue, mais en tout cas c'est à travers une activité commune, un ami commun que vous vous retrouvez. Vous avez le 7 de bâton, ben oui. On sent qu'il y aura un lâcher-prise pour vous ici. Il y a moins de bagarres, il y a moins de luttes, les choses sont plus simples, oui. Et vous voyez, vous découvrez quelque chose vraiment qui est en vous. Ce 7 d'épée, justement, s'en va. Parce qu'il y a cette découverte. Et oui, l'étoile. Je vous dis, c'est prédestiné tout ça. Ça fait partie de votre karma et surtout du nettoyage karmique. Parce que ça va vous permettre de vous débarrasser de quelque chose de douloureux et de souffrant, je crois. Et qui était répétitif. Hein. Et apparemment, cette idée de cycle. Et bien justement, on va regarder la suite de notre tirage. Nous avons d'abord l'impératrice qui est ici, et on avait l'empereur. On sent qu'il y a quelque chose qui démarre en fait et qui très rapidement se solidifie, très rapidement devient assez fort, page d'épée, très fort. En fait, c'est quelque chose qui très rapidement se manifeste à travers les mots. Je pense que vous allez avoir de belles conversations avec cette personne-là. Vous allez échanger beaucoup. Et surtout très librement. Je crois que c'est ça aussi qui va vous aider, parce que vous allez pouvoir parler librement. Vous avez le 10 de coupe. Bah, écoutez, je crois que ça va vous faire beaucoup de bien. 8 d'épée. Ça va vous faire du bien parce que vous allez pouvoir sortir des choses qui sont en vous depuis très longtemps, qui sont en vous depuis un certain temps. Et bien celle-ci veut venir, c'est le jugement. Cette personne va vous permettre et vous aider à vous dépouiller d'une situation délicate, en fait, que vous avez cru insolutionnable. Je ne sais pas si je peux dire ainsi, mais comme si vous saviez et que vous pensiez qu'il n'y a pas de solution. Page de denier, voilà, mais si, il y a une solution. En fait, cette personne vous apporte, il y a vraiment cette idée d'offrande. On vous offre, c'est à travers cette personne, on vous offre une possibilité de sortir d'un karma un peu négatif et surtout d'avancer vers quelque chose de plus libre. Et il y a ce côté impalpable, je ne sais pas pourquoi, mais il y a vraiment ce côté, on n'arrive pas à comprendre, à capter. 8 de denier. Donc il y a vraiment cette sortie
de cette douleur, de cette souffrance, et je pense sans beaucoup travailler, parce que vous avez le 7 de bâton, 7 de bâton, vous voyez, au même endroit, vous avez 2 fois la même énergie, donc il y a cette idée, on ne lutte plus, oui c'est ça, on ne lutte plus. Je crois que là, vous avez beaucoup lutté en fait pour maintenir la tête hors de l'eau, parce que la souffrance est quand même assez complexe, je pense, et cette personne vous permet de vous en débarrasser. Vous avez le chevalier d'épée, et le chevalier d'épée, donc il y a une connaissance, et c'est ce que nous disait l'ermite, c'est ce que nous dit le 7 d'épée, il y a une découverte, il y a une connaissance, 8 d'épée encore, hein, mais qui vous permet de sortir d'un enfermement intérieur, je crois. On sent qu'il y a beaucoup de conversations, et surtout il y a une très belle conversation ici. Oui, il y a une très très belle conversation. Et vous avez le 10 de bâton. Et ben voilà, c'est fini. Le 10 de bâton s'en va. La lourdeur, la toxicité, page de denier. Cette lourdeur s'en va parce que vous avez une nouvelle opportunité là. Vous avez une belle conversation. On le sent de plus en plus. Ça vibre de plus en plus. Il y a une très très belle opportunité et discussion. 2 d'épée. Là, on vous apporte la clarté. On vous apporte la connaissance, la tour. En fait, cette connaissance vous conduit à déconstruire des évidences, des préconçus, des choses que vous avez déjà crues, qui étaient presque fondateurs et en fait que vous ne pouviez pas remettre en question. Là, vous allez les remettre en question parce que ça va être une évidence que c'est important. Alors, on a ensuite 5 d'épée. 5 d'épée. 5 d'épée avec le roi de bâton. Et cette personne vous apporte beaucoup de sérénité, c'est ce qu'on sent. Elle vous apporte beaucoup de sérénité. En fait, parce que c'est quelqu'un de très mûr, mature, sage. Parce que j'ai le mot de sagesse qui n'arrête pas de revenir et de se répéter. Alors, vous avez le roi de coupe, 10 de denier. Écoutez, dans la matière, ça va très très bien. Et notamment, ça va très très bien au plan émotionnel. 8 d'épée, encore, ça doit être 4e fois qu'on a le 8 d'épée. Tout ça vous conduit à sortir d'une situation vraiment enfermante et délicate. Et là, vous avez l'étoile. L'étoile, c'était notre arcane du deck, le dos du deck. Donc oui, il y a une belle sortie et c'est prédestiné. Et en plus, vous avez le roi de denier. Donc, à la fin du deck de l'oracle, vous aviez dépassé ses peurs. Et je pense que cette personne va vous aider à dépasser vos peurs. Et c'est prédestiné. Je pense que cette rencontre est prédestinée. Par contre, comprenez-le bien, c'est pas obligatoirement amoureux. Ça peut être un bon ami, ça peut être un bon collègue qui vous aide en fait à stabiliser quelque chose en vous et à vous libérer d'une situation un peu délicate, hein, pour ne pas le dire autrement. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.